Donc là, l'idée, donc Unlocking the Power of Multi-Region Deployment Terraform, CircleCI. Bon, je pense que je ne vais pas rentrer dans qu'est-ce que c'est Terraform, qu'est-ce que c'est CircleCI. On va rentrer dans le dur assez rapidement. Je me suis introduit un petit peu vite fait par rapport à moi. Donc moi, je suis Satuability dans une compagnie dans laquelle je travaille dans un gros système de paiement. D'accord. Donc, imaginez-vous une architecture qui est hybride. Donc, je travaille dans le cloud, AWS, et je travaille aussi avec GCP, parce qu'on s'est dit, hey, pourquoi pas faire moins cher? On est capable d'aller chercher des prix dans les deux endroits. Et on a pu avoir cette possibilité de faire de l'hybride à notre niveau. Et l'idée, on s'est dit, pourquoi on ne s'amuserait pas à merger ça et aller là-dedans, quoi. Donc, aujourd'hui, je fais du multi-région dans plusieurs régions du monde. US, APAC, enfin, tout ce qui est Asie et tout ce qui est Europe, bien évidemment, à ce niveau-là. Petite architecture très simple. J'ai voulu aller très simple, simplicité au maximum. Aujourd'hui, on a des notions de la façon dont on a designé ça. Juste un petit aparté, on est une toute petite équipe de 3 pour gérer à peu près une dizaine de clusters en production dans différentes régions dans le monde. Okay. Kubernetes à fond, hein. Je pense que vous l'avez vu. Ça, je suis assez signé là-dedans. On revient sur une architecture très simple. Je ne rentre pas vraiment en détail là-dedans. On a des notions de global, on a des notions régionales aussi, ce qu'il faut comprendre. Mais ça, je pense que je ne vous apprends rien. Donc, quand je parle de global, on a des outils qui sont pour nous type globaux. Quand je parle de global, je parle vraiment typique du Route 53. Dynamo aussi, on le considère comme global parce que c'est quelque chose qui est multi-région aussi. En termes de réplica. Ensuite, on a différentes régions, donc US West 2 ou US East 1. Aussi, on a des notions de DNS régional et sub-regional aussi. Je peux vous donner un exemple. Vous avez domaine.US East 1, vous avez domaine. Directement qui lui peut être global en fonction de pourquoi je fais ça, pourquoi on fait ça. L'idée a été aussi de pouvoir faire du base latency. Imaginez-vous, vous avez 2 clusters qui sont un en US, 2 en US, mais dans 2 codes différents. Si j'ai une partie des US qui go down, qui crash, l'idée c'est que ça bascule. Récemment, pour les personnes qui sont sur AWS, combien il y en a là, AWS? Ouais, ok. Donc il n'y a pas longtemps, vous avez probablement dû voir l'impact qu'il y a eu sur ES East 1. Vous l'avez probablement senti, vous n'avez peut-être pas dormi beaucoup. Moi, j'ai bien dormi. J'ai eu cet avantage-là, c'est que quand ça a craché, ça a basculé. Donc c'était un peu l'idée de ce qu'on faisait. Un petit peu de GCP. GCP, pourquoi? On consommait des messages et on s'est aperçu que Google, ils sont très forts là-dessus. Et ça, ok, c'est un best practice, bah, pas pour moi. Ça a été un massacre, ça a été très difficile. Imaginez-vous quand vous devez gérer des régions et vous devez gérer des environnements. Heureusement qu'on s'est limité à 3 environnements pour nous. Trial pour dev, pour vous, du staging et de la production. On n'est pas parti sur de la pré-prod, on n'est pas parti sur des QA, on n'est pas parti dans ce genre-là parce qu'on fait du branch deployment. Okay, on déploie une branche. J'irai probablement un autre talk, je vous ferai là-dessus. Et les workspaces dans Terraform, ça a été une vraie punition pour moi. Donc vraiment, je ne suis pas allé là-dedans. Comme je vous ai dit, plusieurs régions à gérer, avec des environnements à gérer. Croyez-moi, ça a été compliqué. Grosse erreur de ma part aussi, de notre part, le versionning. Je suis trop con. Je ne l'ai pas du tout activé quand j'ai commencé à avoir du Terraform, mon statefile qui a commencé à faire des corruptions. Ben, j'ai pleuré. J'ai passé ma vie à faire des imports, à essayer de fixer et j'ai fait beaucoup de dégâts. Mais grâce à ça, on fait du test and learn et ça a été plutôt bénéfique pour moi là-dedans. Comment je me suis structuré? Comment on s'est structuré? Donc là, imaginez-vous, je suis dans mon route de mon folder et ce que j'ai défini, ça a été très simple. Donc ça, c'est le premier niveau que j'ai. Donc Terraform, peu importe comment vous l'avez appelé. Vous avez des modules, vous avez tous des modules probablement, et mes environnements. Je pense que vous voyez, ça, il n'y a pas de problème là-dedans. Donc, très simple, j'ai défini mes environnements au niveau de mes dossiers. Là, on va s'intéresser au niveau du module. OK. Au niveau des modules, je pense que vous vous souvenez un petit peu de mon diagramme. Je parle de global, je parle de région. Eh ben, je suis parti dans la même logique avec la config de mon Terraform.
dans l'idée des modules, c'est que dans le module global, on va retrouver des outils, enfin des objets qui sont de niveau global. Donc Route 53, DynamoDB, S3 Bucket, enfin S3 Bucket, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment des objets qui sont globaux pour moi et qui vont m'aider pour mon CI/CD aussi, parce que dans mon CI/CD, je vais aussi définir il va y avoir, je vais montrer ça après, mais l'idée, c'est de pouvoir déployer en fonction du régional et du global. Je rentrerai plus en détail là-dedans. Et le fameux et le régional, ou dans lequel, qu'est-ce qui est régional? Comme je vous ai dit, je fais du Kubernetes, je fais du Helm. Ensuite, il y a tout ce qui va avec, les VPC, les subnets, les gateways, tout ce qui va avec. Bien évidemment, parce que chacune de mes régions, je crée un Kubernetes et tout ce qui va avec, ça va avec. Next. Ensuite, les environnements. C'est là où ça va être fun. C'est là où vous allez voir dans quoi on s'est lancé. Ça reste assez simple en soi, en compréhension, mais complexe à avoir mis en place. Donc là, on va dans le détail des régions. Comment c'est défini? Donc chaque région, donc là, on est toujours dans une structure de dossier, on définit des régions, d'accord? Donc vous reconnaissez les régions que vous avez vues dans mon diagramme, et on a notre global en fonction des environnements. Je n'ai pas eu la place pour la fin. Et ainsi de suite. Et chacune de ces régions-là est linkée avec ces modules. Je vais vous montrer après plus en détail où est-ce que je veux m'en aller. Là, on va rentrer plus en détail de comment j'ai défini chacun des fichiers. Les symlinks, bon, pas le choix. Hein. Pour ceux qui font du Terraform, le but du jeu, c'est d'éviter de répéter le code. On est d'accord? On ne veut pas répéter le code. L'idée, c'est vraiment de pouvoir limiter la duplication du code. Okay? Donc, il va y avoir des symlinks. Je ne vous ai pas mis tous les symlinks, ça ne sert pas à grand-chose. Mais il y en a peut-être 2 ou 3 en plus que j'ai dû rajouter, que j'ai en plus que là, que je ne définis pas. Donc là, par exemple, voilà, il y a des global variables que je vais définir typiquement qui vont être partagées avec tous mes environnements dans lequel je n'ai pas besoin de répéter mon code. Et ensuite, en fonction des régions, je retrouve les trucs assez standards que vous connaissez, que vous avez déjà probablement définis, un main, un backend, et des régions variables des fichiers, eux qui ne sont pas symlinkés, okay, eux qui sont vraiment dans le dur. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai à peu près 3 niveaux de main.tf. Je m'explique, c'est-à-dire que quand j'arrive au niveau de ma région, d'accord, ce qui arrive au niveau de ma région, c'est juste ce que j'ai besoin de surcharger au niveau de mes valeurs, au niveau des valeurs, des key values, les values que j'ai besoin de surcharger. C'est ce qu'il y a juste au niveau de la région. Tout le reste, c'est dans un niveau beaucoup plus bas. Même logique pour le niveau global, la même chose. On partage des symlinks, on retrouve nos fameux mains, on retrouve des outputs, des providers et ce genre de choses-là. Petit aparté, n'oubliez pas, je fais de la région, je fais de la multi-région, donc j'ai beaucoup de régions à gérer. Une des choses qui a été problématique pour moi, que je vais partager avec vous, c'est la gestion de certains services qui sont disponibles dans certaines régions de AWS, typiquement Prometheus. Ça a été une problématique par rapport à Prometheus, car au moment où je l'utilisais, il était disponible que dans une seule version, dans une seule région. Donc il a fallu faire des provider override pour pouvoir passer ces régions-là. Donc typiquement, les problématiques que j'ai eues, c'était comment focuser sur une région spécifique, parce qu'il y a des services qui sont agnostiques, qui sont disponibles que dans une seule région pour du bêta ou pour une certaine spécificité comme j'ai eu par rapport à Prometheus. Donc là, dans le cas du global, et ça reste des folders, des fichiers, des répertoires qui restent indépendants en termes de déploiement. Le CI, ça c'est le meilleur entre nous. C'est cool. Comment on a géré ça? Comment on a géré la problématique de « Hey, tu vas te déployer dans telle région et à quel moment tu vas te déployer ?» Pour ceux qui codent, il y en a qui reconnaissent, commencent à avoir un peu de regex, on fait du path filtering. GitLab, CircleCI, j'allais dire Jenkins, mais je vais vomir. Je ne vais pas parler de Jenkins, mais tous ces YAML files qu'on a aujourd'hui font du path filtering. Donc on s'est dit, au lieu de tout déployer à chaque fois comme des animaux, on va juste détecter quand il y a un changement dans un de nos folders, dans un autre de nos dossiers, et on va pouvoir le déployer comme on veut. Donc s'il y a une modif au niveau des modules, ça déploie. Quand il y a une modif au niveau de nos régions, ça déploie. Quand il y a une modif au niveau de nos régions, ça déploie. Et de nos environnements, c'est ça que je voulais dire aussi.
Alors là, je ne sais pas trop si vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble. Ça se voit derrière? Ouais, so-so, hein. Ok. Ah, mais là non plus, ça ne va pas être la fête. Bon, ok. Imaginez, on va aller là-dedans. CircleCI, c'est donc un outil payant qu'on utilise à outrance. On est tout full CI de notre côté. Voilà ce que ça donne, nous, de notre côté, quand on déploie. Comment je fonctionne, comment on fonctionne. On s'est dit, est-ce qu'on veut être full CI dans nos déploiements ou est-ce qu'on veut rester sur une certaine maîtrise? Dans notre environnement de trial, on le garde manuel. On l'a littéralement gardé manuel parce qu'on veut pouvoir tester ce qu'on fait, on veut s'assurer du code qu'on applique et on ne veut pas rentrer dans des trucs ultra automatisés pour pouvoir faire des rollbacks. Des fois, il faut avoir un peu de bon sens. Donc l'environnement de trial, pour nous, dans mon environnement à moi, il est manuel. Je viens, je terraform apply, je target, je casse. C'est le principe de trial. Quand on arrive à des environnements comme mon stage, mon prod, bien évidemment, c'est automatisé. Donc ça détecte et ça déploie. Ce qui est intéressant ici, dans ce CircleCI ici, là, c'est qu'on ne fait pas du continuous deployment, on fait du delivery. Okay, je gère quelques millions par heure d'argent. Le YOLO, on y va un peu doucement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a ce petit bouton-là, ce petit truc sur CircleCI, c'est un petit thumbs up, c'est un petit pouce, ce qui nous permet à nous de, au cas où il y a quelque chose qui s'est passé au niveau du state, on va aller regarder qu'est-ce qui s'est passé au niveau du global ou au niveau du state, au niveau du plan, je veux dire. Et là, on est capable d'aller voir s'il y a des problématiques ou pas. C'est notre safety guard, c'est notre safety. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste cliquer et bam, ça déploie. On a un petit truc ici qui s'appelle Slut. Il faut bien le prononcer parce que ça fait vulgaire, sinon, j'ai un peu du mal, mais c'est Slut. L'idée, c'est que ça permet de traquer tous nos déploiements. Je vous ferai un autre talk là-dessus, c'est plutôt nice. Comme ça, on est capable de voir combien de fois on déploie par jour. On déploie à peu près une quinzaine de fois par jour, nous, de notre côté. Les équipes de prod, c'est à peu près une vingtaine de fois par jour. Alors, si c'est US ou c'est APAC, ça dépend. Il y en a qui sont plus nerveux que d'autres. Mais on est vraiment dans cette idée de continuellement déployer. Eux aussi, ils ont un petit safety guard, on transpire un petit peu parce qu'on touche avec de l'argent. Donc on a une problématique, c'est l'argent. Donc faire du continuous delivery, on slow down un petit peu parce que les impacts sont majeurs. 10 minutes de downtime de notre côté, c'est quelques centaines de milliers de dollars de perdus. Ça fait peur. Croisez-moi, ça fait peur. Donc global, on revient à notre ami. Donc là, une fois que c'est appliqué, c'est quoi la différence là entre... Ok, là c'est juste parce que j'ai voulu zoomer, j'imagine. Ok, les régions. Ah, là, il est déjà appliqué. Non, ça, c'est au niveau... Bon, voilà ce que ça donne une fois appliqué, c'est vert. J'ai fait un bon screenshot, comme ça, c'est bien vert. Hein. Mais des fois, c'est rouge. Hein. Ok, cool. Là, on est vraiment au niveau des régions. J'essaie de zoomer un max. Ah, c'est pas top. Imaginez. On revient à notre même principe que global. Sauf que là, dans les environnements de production end stage, on a toutes nos régions, on s'en fout, on y va. On ne se pose pas de questions parce que ça a été validé avant. Notre environnement de stage à nous, je n'ai pas mis le screenshot. Nous, les gens qui testent stage, ce sont des business uniques. Donc nous, ce sont nos clients en interne, si vous préférez, qui viennent tester ce qu'on fait là-dedans. Donc on les impacte et on y va. Le but, c'est du test and learn. On a certaines valeurs. Ça, c'est autre chose que je pourrais vous parler aussi. Donc voilà, en gros, voilà ce que ça fait lors d'un déploiement de notre côté sur différentes régions. Là, vous allez me dire, ouais, mais demain, tu as une nouvelle région. Comment ça se passe? Est-ce que... Oups. Là, je n'ai pas fait de screen par rapport à la nouvelle région. Bon, OK. J'ai une nouvelle région qui arrive. Qu'est-ce qui se passe de mon côté? OK, on a fait un petit peu de Python, on a fait un peu de Python, on a dit on va copier ce qu'on a besoin de copier. On est resté dans quelque chose de très light. Donc demain, s'il me faut une nouvelle région, moi, pour déployer une nouvelle région avec les milliers, j'ai beaucoup de services, d'accord? J'ai à peu près 40 microservices par cluster, sans vous parler de toute l'infrastructure qu'il y a derrière. Ça me prend une demi-journée. Littéralement une demi-journée. J'ai du OpenSearch, j'ai des gros stacks à bouger, etc. On fait du restore de data automatique, etc. C'est littéralement à peu près 4 heures, une demi-journée. Voilà ce que ça me prend, moi, quand j'ai besoin de créer une nouvelle région. Ce qui est entre nous, c'est pas mal. Entre ce que j'ai eu avant et là où j'en suis aujourd'hui, la création d'une région est extrêmement rapide. Quand la business arrive et nous dit Daniel, aujourd'hui, on va se déployer sur la partie de Sydney, on a besoin d'un nouveau cluster, on lui dit no problème,
demi-après-midi. Enfin, on va plus vite que les devs à la finalité. C'est un peu une course, un peu un jeu. Donc, on aime bien se challenger là-dessus. Voilà. Là, j'espère que vous avez des questions parce que je vais ultra mal le prendre sinon. Là-bas, il y a des questions. Ouais, dis-moi. Non? Yes. Alors, ma problématique des workspaces. Oui, bien sûr. Donc, la problématique des workspaces, c'était quoi les problèmes que j'ai eu au niveau des workspaces? Donc, tout au début, quand j'ai commencé avec les workspaces, c'est que je me suis retrouvé à me faire des espèces d'embrications en fonction des régions et des environnements. Ça devenait ultra complexe. En fait, j'arrivais même pas à me relire. C'était juste la complexité du code que j'étais en train de créer qui ne prenait pas de sens, qui marchait en soi, mais c'était impossible à gérer. L'autre chose aussi que je n'ai pas mis, là vous allez pouvoir m'insulter, c'est que je n'ai pas commencé tout de suite avec les modules. Okay, là j'ai eu un petit peu d'ego, j'ai pas été humble. Surtout que dans notre métier, il faut avoir un peu, faut éviter l'ego, on est d'accord. Et je me suis dit, fuck it, je ne vais pas utiliser les modules, je vais y aller avec les ressources. Et là, je me suis double explosé les deux pieds en même temps et les bras en même temps. Et ça, en même temps, j'avais justement la problématique des workspaces. Donc, imagine-toi que tu joues avec des workspaces, avec des environnements dans lesquels tu as des différentes régions. J'avais des grosses problématiques de, tu sais, de l'œuf et la poule. Pour schématiser, c'est ça qui m'arrivait souvent. Ah ouais, mais j'ai ça, il y a ça, et comment je fais pour me sortir de là? Donc, à un moment, je me suis dit, il faut que je sorte de ça. Il y a quelque chose où je vais devoir copier des fichiers ou faire des symlinks. Donc, je suis arrivé à cette conclusion-là. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que je ne sais pas si je veux aller encore plus technique, mais c'est les problématiques que j'ai eues sur les workspaces là-dedans. L'autre problématique que j'ai eue maintenant que j'y pense, quand je disais que je n'avais pas sauvegardé mes states, j'ai eu des corrupt files sur les workspaces. Okay, les switches des workspaces, simplement, j'ai eu un moment, j'ai eu un workspace no found ou corrupt où il n'arrivait plus à le lire. Ça aussi, ça m'a fait switcher parce que j'ai eu cette problématique-là. Je me dis, wow, comment je fais? Donc voilà. Après, j'ai testé des rollbacks pour pouvoir restaurer les state files, etc., etc. Et alors, ça, c'est un très bon point. Le oops des workspaces, vous l'avez aussi, le oops sur votre Kubernetes, quand vous faites du Helm-chart, vous appuyez quelque chose, puis là, vous êtes en prod, vous venez tout éclater. Eh bien, je l'ai eu aussi. Le oops, je viens d'appliquer au mauvais endroit. Donc, on a réduit les oops aussi, le fait d'aller enlever cette notion de workspace. OK, c'est écrit sur la communauté, mais des fois, il faut que ça fit avec nos besoins à nous, sinon on ne s'en sort pas. So, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres un peu barbus? Yes. Pour la mutualisation du code. Yes. Ouais, alors, donc, ce que tu veux dire, c'est que si j'ai un avis sur les frameworks par rapport à TerraGrunt et TerraSpace, j'ai même mieux. La compagnie pour laquelle je travaille, ils ont fait un wrapper, ils ont pris Terraform et ils l'ont wrappé pour faire quelque chose à la TerraGrunt. Ça a été Fallujah. Ça a été ultra difficile à mettre en place parce qu'ils avaient mis des makefiles en place. Donc là, vous voyez déjà où je veux m'en venir. Là, il y avait des gros makefiles sales qui étaient mis en place. Et on se retrouvait, je ne l'ai pas utilisé. Et par rapport à TerraGrunt, je ne l'ai pas utilisé non plus. Peut-être que j'aurais dû. Je ne sais pas. Aujourd'hui, non, je ne suis pas allé là-dedans. Je ne suis pas du tout allé là-dedans. Merci, bonne question. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions un peu cool? Yes, vas-y. Ouais, modification d'un module. Oui, c'est juste. Pour tout ce qui est retrigger des modules, alors est-ce que tu parles de versionning ou est-ce que tu parles de modification? Qu'est-ce que tu as en tête? Ouais. Oui, c'est juste, oui. Dans le CI. En fait, quand c'est dans module, ça va retriggerer. En fait, quand c'est dans module région, c'est toutes les régions. Quand c'est dans module global, c'est que global. Exactement. Oui, et ça retrigger tout. Oh, oui, effectivement. Là, si par exemple vous me posez la question, c'est quoi les plans futurs? Là, je vais sortir un petit peu de l'infrastructure parce qu'aujourd'hui, moi, dans la compagnie, on déploie par région, mais on veut être encore plus granulaire. On veut être capable de pouvoir déployer dans une région très spécifique. Je veux New York, je veux San Francisco, je veux Montpellier. Et ça, aujourd'hui, on est capable de le faire. Et ça, c'est un peu le challenge qu'on a en ce moment où on se dit, alors c'est très simple, ils ont sorti un produit qui a un impact de currency ou de monnaie ou peu importe, ben, on va pouvoir le faire que dans une seule région.
Donc, vis-à-vis du CI, là aujourd'hui, vous avez une globalité, ce que vous êtes en train de voir sur les régions, mais là, on veut aller encore plus granulaire sur nos déploiements. Côté infra, on n'a pas besoin, mais en gros, voilà, c'est ça. Je suis peut-être un peu. So, d'autres questions? Terraform, vous en faites tous? Bon, je pense que. Ouais, toi, t'en fais aussi derrière? Vous avez peur d'en faire? T'en fais aussi? À outrance? La quoi? Toute la stack Terraform. Vas-y, envoie, on va trier. Ouais, du versionning, ouais. Tu as parlé de la partie delivery, mais du coup, vous avez un système de merge request ou request? Oui, tout simple. C'est très simple. On n'a pas fait des branches QA, on n'a pas fait des branches develop, on n'a pas fait des branches prod. Ça, je vous le dis, je vous le partage avec vous, c'est poubelle. Moi, je ne veux pas faire du Gitflow, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je fais du trunk-based deployment pour les étudiants de Epitech, ils savent de quoi je parle, ça me tient à cœur. Mais c'est très simple. Une branche main, on ne dit plus master, bien évidemment, on dit main, et on travaille dans notre branche. Ça review et ça merge. Et du coup, est-ce qu'au moment de la review, tu ne vas pas déclencher les plans, review les plans, et en fait, à partir du moment où tu merges, tu vas merger? Ce qui est le cas. Mais du coup, tu gardes le safeguard quand même derrière. Bien sûr. Les plans sont donc, pour répéter ta question, donc là, tu me dis, est-ce que j'ai un safety guard sur mes branches au niveau de mon CI? C'est juste, parce que ça reste que des plans. Donc, c'est-à-dire que j'ouvre ma branche, je fais ma modif, je vais regarder mon circle CI, ça peut être rouge, ça peut éclater. Et... Le SUM, c'est après le apply. Non, il est avant. Le plan, il est avant. Dans ce cas, c'est quoi la différence entre si le plan il est fait côté MR ou sur MR, merge request? merge request? On fait, au final, on trigger les deux. Ça coûte rien, on s'en fout, on y va. Donc, quand on travaille dans une branche et que je pousse, là, je vais pouvoir voir qu'est-ce qui se passe de mon côté tout de suite. Parce qu'en plus, vous savez, c'est linké avec votre GitLab, GitHub, peu importe. Donc, vous avez tout de suite une trace de ce qui se passe au niveau de votre CI. Et en plus, on va aller vérifier. Il y a quand même un double check à ce niveau-là. Et en plus, là, je ne vous montre pas, mais j'ai des Slack notifications. J'ai dans mon Slack, on a un petit script qui va et puis tu cliques dessus, tu peux le déployer via Slack. Tu peux voir l'état dans Slack. Enfin, ça, c'est un petit truc cool. Ouais, on ne savait pas quoi faire. On voulait jouer là-dessus. So, voilà. Yep. Aujourd'hui, on veut tout automatiser. Ouais. Vous avez fait le choix De pas tout automatiser. de pas tout automatiser. Ouais. Notamment laisser la main aux développeurs pour lancer la CI. Non, du tout, c'est nous. Ouais. Quels sont les bénéfices que toi tu en tires par rapport à L'idée, l'expérience? donc je répète la question. En fait, l'idée, c'est pourquoi on n'a pas fait full automation. C'est ça. Pourquoi on n'a pas créé notre environnement de test aussi en full automation. L'idée, c'est de garder un certain, très simple, un certain contrôle sur ce qu'on fait. On a besoin de débugger pas mal. Et on s'est dit, gardons un minimum la main. Est-ce qu'on a tort ou on n'a pas tort? En tout cas, aujourd'hui, ça fit ce qu'on veut faire. On n'est que 3. Peut-être que la team, si on était 10, 12, probablement qu'on irait dans un truc un peu plus automatisé. Mais là, on n'est que 3, donc on a une certaine maîtrise de ce qu'on fait. Mais notre problématique a été, quand il faut déployer dans toutes les régions, c'est pain. On va faire ça de façon plus automatisée. Donc c'était ça. Mais aujourd'hui, on n'a pas honte, parce qu'on m'a déjà posé cette question-là. Ouais, tu ne fais pas l'automatisation, même si non, on n'a pas de honte à le faire parce qu'on veut tester, on veut être sûr de ce qu'on fait. On a des valeurs qui sont du type user over customer, c'est-à-dire qu'on pense à nos... Nous, on est business. Moi, je suis business. Je veux dire, aujourd'hui, je suis SRE. Mais mon focus à moi, c'est que je fais rentrer de l'argent. C'est le but du jeu. Donc, si ça fit dans notre équipe de tester manuellement, on le teste manuellement. Et donc voilà. Mais peut-être qu'on va arriver à une autre dimension. On s'est dit, on est assez confiant, parce qu'on veut avoir une confiance, de pouvoir déployer comme on veut. Je ne sais pas si j'ai dépassé les temps, mais ça commence à être long, j'imagine. OK, I'm done. Merci. On se voit après. Cool.